Salut toi, salut à tous, et j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Raconte-moi tout dans les commentaires. N'oublie pas, hein. Moi, j'ai rien fait. Enfin, si j'ai fait, je fais le ménage. Je fais le ménage. Voilà. Bon, on va faire les énergies pour ce lundi 15 avril. On va voir un petit peu la tendance de cette journée. On va prendre l'oracle Mathéès, faire le tirage et à la fin, on prendra une carte des anges pour avoir un petit message, un petit conseil pour cette journée. Ok? Allez, t'es prêt, t'es prête? C'est parti. Alors, oui. Je suis allée me servir dans la garde-robe à mon mari. Quelle femme n'a jamais fait ça, hein? Non, ben j'ai pas encore sorti mes affaires d'été, hein, et il fait chaud. Il fait grave chaud. Donc, voilà. Mais je suis très contente, hein. Je suis très à l'aise, moi. Maillot de foot, c'est un petit peu ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce qu'on a là qui saute? On a la famille, on a la santé. Ça peut nous parler de repos. Alors, certains sont peut-être en vacances, hein. Ça a sauté, ça c'est du bonus. Ça peut nous parler de se reposer, de bien-être. Je vais juste voir après. Ouais, la stabilité, tu vois. Si on avait eu une carte un peu négative, je t'aurais dit, oh, attention, peut-être un petit arrêt maladie, mais non. Ouais, il y a ce besoin de se ressourcer, d'être tranquille, de se régénérer. Voilà, repos, maison. C'est peut-être un petit conseil aussi pour toi, hein. Allez, c'est parti. J'adore cet oracle. Allez, pour lundi 15, c'est ça, hein, 15, ouais, lundi 15. Et la lumière à la porte, mais waouh! Un éclaircissement sur une situation. Aïe, oh! Attends, ça me tape. Ah, j'aime pas quand ça fait le puits vert, là. Oh! Un éclaircissement sur une situation. Tu as vu juste avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte du repos et de la maison. Justement, on est peut-être en train de te dire un petit conseil, d'arrêter de courir dans tous les sens et de te poser un petit peu. Tu pourrais réussir à trouver une solution. Ça peut être une solution qui te vient en tête alors que ça fait des mois que tu essayes de solutionner une problématique. Ça peut nous dire aussi, ces deux cartes-là, qu'il y a des possibilités qui s'offrent à toi. Par rapport à des projets, en tout cas les portes s'ouvrent et elles s'ouvrent plutôt favorablement parce que on a cette forme de réussite avec la carte de la lumière, hein. La lumière est un petit peu associée, ça y est, ça commence, le zoom des zooms, ça va me saouler. La lumière est un petit peu associée au soleil, donc l'éclaircissement, la réussite, la victoire, le fait de réussir à débloquer une situation, déjà on peut parler de victoire, hein, qu'on soit d'accord, hein. Donc on voit qu'aujourd'hui à la coupe, les portes s'ouvrent, des solutions sont apportées ou trouvées. Peut-être quelqu'un qui va t'apporter des solutions ou c'est toi qui vas réussir à trouver une solution, ok? Allez, on fait le carré de 9. N'oublie pas de liker et de commenter, hein, tu le sais, hein? Et de partager la chaîne, ça m'aide beaucoup. C'est gratuit, profites-en. Attends, il y a une carte qui a sauté. Nouveau cycle, nouveau départ, quelque chose de nouveau. En fait, le cercueil peut être associé au 10 de bâton. Au 10 d'épée, la fin d'un cycle éprouvant, la fin de vraiment de quelque chose de très éprouvant. D'où les portes, la lumière, le cercueil, quelque chose qui est sur le point de changer pour toi. En positif, bien sûr, hein. Alors, tu en as peut-être sué là, ces derniers temps pour mettre en place ce nouveau départ. Bon, je pense que tu arrives aux portes de la nouveauté, hein. Alors, chacun chemine à sa manière, hein. Ça dépend, on est dans une vidéo générale, ça dépend à quel stade tu es, hein, ok? Mais bon. Bon, on va pouvoir commencer à se projeter, on va commencer à y voir beaucoup plus clair pour l'avenir aussi. Celle-ci, c'est la carte de l'étranger, normalement, hein, le lointain, hein. Mais moi, je l'associe aussi à la vision de l'avenir. Si tu réussis à te projeter, c'est que forcément, il y a quelque chose qui s'est débloqué, hein, parce que quand on est dans un blocage, on n'arrive pas à savoir comment on va être fait demain. Donc, il y a vraiment cette notion d'avenir. On va te demander d'avoir foi et d'avoir confiance à ce qui se prépare pour toi. Et on a la progression. Bon, ben c'est bien. Tu vois que l'avenir n'est pas si dégueulasse. Bon, tu vas commencer à y voir plus clair et à te projeter, à faire des projets sur la comète. Cette carte-là, dans le domaine sentimental, peut nous indiquer aussi le fait de se projeter au niveau du couple, de commencer à mettre en place des projets. Et si on achetait une maison, et si on faisait des travaux, et si on faisait un bébé, et pourquoi pas on se marierait
Voilà, tu vois, je crois que j'ai fait une faute en parlant là. Pourquoi ne pas se marier? C'est mieux. Voilà, donc il y a cette vision d'avenir et de progression. Ah, c'est cool. Allez, au centre, on a les plaisirs qui ressortent. Bon, les petits plaisirs, ça peut être le fait de te prendre un bon petit bain tranquille avec des huiles essentielles. Ça peut être le fait de te mater un bon film alors que ça fait un bon moment que tu n'avais pas le temps de le faire. Ça peut être le fait, je sais pas moi, de te faire une couleur ou pour les hommes, de jouer à la play ou autre, j'en sais rien. Mais il y a cette notion de petit plaisir. Tu as kiffé cette journée, j'ai l'impression quand même. Hein. On a le conflit qui ressort. Attends, on va voir. On a la force. Je pense que tu vas réussir à outrepasser justement ce conflit. Et tu as l'abondance. Voilà. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, c'était très conflictuel et dans le concret et là-dedans, d'accord? Il y a la force, les plaisirs, l'abondance face au conflit. On remonte la pente. C'est bien. Oh, tu as le succès. Succès, plaisir, abondance, force. Le pardon, tu vois? Donc tu réussis à dépasser un conflit. Parce que peut-être il va être solutionné aussi, d'accord? Donc on dépasse quelque chose. On rejoint encore cette notion de 10 d'épée où c'est la fin d'un cycle éprouvant. Tu vois, le plaisir revient, l'abondance revient, l'espoir revient. Ça, c'est la carte du souhait. Fais un souhait. Quand l'étoile ressort, on te dit de faire un vœu. Fais un vœu, c'est comme quand tu vois une étoile filante. Donc, tu as le souhait, tu as l'espoir, tu as le succès, tu as l'abondance. Je ne sais pas exactement, vraiment, ce qui va se passer pour toi parce que, encore une fois, on est dans une vidéo générale. Est-ce que c'est un mail? Pardon, je t'ai fait bouger. Est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est le fait de réussir à trouver une solution et à te positionner face à un choix que tu avais? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui te redonne le goût, là. Il y a quelque chose qui te redonne le goût. C'est super, c'est super. Et il y a le pardon. Et il y a la prière, donc c'est le fait d'avoir la foi aussi, hein, le fait d'avoir la foi. Peut-être que tout simplement, tu vas réussir à lâcher prise, tu sais, face au conflit, à te dire, bon, ben, voilà, j'ai confiance, advienne que pourra. Et le fait de lâcher, ça va amener cette énergie positive. Et t'as l'anneau. Ah, putain, c'est quoi cette journée de ouf, là? Mais c'est trop bien. Et, oh, regarde, prière exaucée. Prière exaucée. Le souhait, la prière, l'accord, l'anneau, le contrat, la signature. Ça peut être un contrat avec le monde invisible. Hein. Le fait qu'on t'accorde ce que tu demandes. Bon, waouh. Bon, mais j'aime pas trop les lundis, mais celui-là, il a l'air plutôt sympathique hein, quand même. Hein. Je pense que c'est la fin d'une période difficile. Vraiment, on peut le dire comme ça. On va juste recouvrir le conflit, mais... alors, le conflit peut nous indiquer aussi le fait que tu as bataillé dur pour pouvoir arriver à ce que tu es en train de mettre en place aussi. Hein. Bon, en tout cas, tu t'as pas galéré pour rien. Je peux pas dire le mot, j'ai peur que ma vidéo soit censurée. Tu sais que maintenant, tous ces trucs-là, tu t'as pas galéré pour rien. Voilà, puisque tu devrais récolter le fruit de tes efforts. On a la sagesse, donc on passe du conflit, d'une énergie conflictuelle, d'une énergie difficile, à une énergie de sagesse, d'apaisement, de paix, de tranquillité qui ressort. Donc on est bien dans cette énergie-là. Bon, le carré de 9, on ira voir les domaines après, comme j'ai l'habitude, mais le carré de 9 annonce quelque chose de plutôt sympathique. Le pardon peut nous dire aussi du fait de réussir à tourner des pages. Ces deux cartes-là aussi peuvent te conseiller de tourner des pages. Exemple, hein, dans le couple, il y a eu une tromperie, mais on s'aime encore, c'est une erreur de parcours et ça arrive. On décide de se donner une seconde chance, ok, c'est super. Mais par contre, si tu donnes une seconde chance, il faut vraiment laisser le passé au passé, ok? Ce qui est arrivé, tu pourras pas l'oublier, c'est comme ça, c'est dans ta tête, voilà. Mais tu peux réussir à aller de l'avant en tournant les pages définitivement. Faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait une dispute, on remette ça sur le tapis, tu vois. Voilà. C'est ça cette notion de pardon et de prière qui ressort dans le tirage. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que l'univers va t'accorder quelque chose que tu as demandé. Voilà. C'est pas possible autrement vu les cartes, vu comment elles ressortent. Par rapport à un souhait, tu as le succès qui ressort aussi. Beaucoup de cartes, tu vois, l'abondance, les plaisirs. Ça peut nous parler aussi de festivités, ça peut nous parler de repas de famille, de grands repas. Ça peut nous parler aussi de baptême, de mariage. On n'est que lundi, hein, c'est peut-être une invitation aussi, d'accord? Le fait de réussir à réunir tout le monde aussi autour d'une table, le souhait, les enfants, les petits-enfants, la famille proche, je sais pas.
Mais ça, je l'ai ressenti aussi. Un bon repas, un gros repas avec les personnes que tu aimes. Il y a le pardon qui nous parle de réconciliation aussi et le succès. Donc, on pourrait parler de réconciliation avec une personne du passé, de réconciliation par rapport à ton passé aussi, entre toi et toi. Tout est bien qui finit bien, comme j'ai l'habitude de dire. Et un nouveau monde s'ouvre à toi, quoi. Voilà. Je peux pas le faire autrement. Les cartes sont trop magnifiques. Tu vas réussir à accomplir quelque chose que tu souhaites depuis longtemps. Il y a cette notion de contrat. Je sais pas, moi, tu voulais absolument un CDI, tu voulais absolument concrétiser ton projet, tu voulais absolument devenir entrepreneur. Il y a une concrétisation. Tu l'adaptes, il y a une concrétisation. Tu voulais absolument te réconcilier avec des personnes. Tu voulais l'abondance, ça peut être une amélioration financière aussi avec la carte de l'anneau, le fait de se réconcilier un petit peu avec son porte-monnaie, son compte en banque, de souffler. Voilà, tu reprends du poil de la bête avec cette carte de la force, cette carte du lion. Tu as un tirage magnifique. Tu as un tirage magnifique. Alors, je vais aller voir dans les cartes un petit peu par rapport au domaine ce que je peux te dire, mais l'avenir s'annonce prometteur. Voilà. Hein, l'avenir, la sagesse, l'élévation, la progression, le fait d'évoluer, justice est faite, justice est rendue, l'équilibre revient dans ta vie, la justice est de ton côté aussi. Ça peut nous parler d'affaires juridiques aussi, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui sent bon là, il y a quelque chose qui sent bon. Ah, tu vois, je te disais... Enfants, discussion, messages, enfants, petits-enfants, tes parents. Je le ressens surtout autour de la famille. Il y a vraiment cette notion de communication et de réconciliation qui ressort là. Voilà. Ouais. Alors le diable, il ressort avec quoi? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Il est totalement associé à ça. Lui, il vient fiche le beans là. Ah, il adore ça lui. Ah, il adore. Ne lui donne pas raison. Hein? Quand tu commences à partir en sucette dans ta tête, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, il va se passer ça, là, je prends un risque. C'est lui. Dis-toi, c'est lui. Tu peux le contrer, hein. Tu peux le contrer, hein, d'accord? Mais sachant que tout a l'air de bien rouler pour toi et que les portes ont l'air de bien s'ouvrir, forcément que lui, il va essayer de te ramener vers lui. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, de ce que j'ai constaté avec le nombre de personnes avec qui j'ai parlé autour de ça. Quand tu as ces pensées négatives, à partir du moment quand tu commences à être bien, bah lui ça lui plaît pas, il perd quelqu'un, tu vois. Donc il va tout faire pour essayer de te ramener à lui. Donc semer le doute dans ton état d'esprit. Donc surtout ne laisse pas place à ce doute. Tu as le droit d'avoir ce sentiment, hein, mais ne le laisse pas prendre le dessus. Voilà. Moi je l'envoie sur les roses pour le dire poliment, en général. Voilà. Mais oui, ben oui, il va semer le doute. Alors que tu l'as bien vu, il n'y a aucun lieu. Il y a pas lieu, il n'y a aucun lieu. Il n'y a pas lieu hein, de douter. Hein. Ah, on a des réconciliations qui ressortent dans le tirage. Ça peut être le fait aussi de s'inscrire à une formation, à un concours, une reconversion, mettre en place un projet d'écriture, un projet de peinture aussi, je sais pas. Mais il y a le fait de faire ce que tu aimes là, avec ces deux cartes-là. Il y a le fait de faire ce que tu aimes. Domaine sentimental, domaine professionnel, le bonheur. Bon, on est lundi. Toujours chier d'aller taffer le lundi. Mais bonheur. Bonheur qui nous parle de joie. Tu vois, vraiment, je pense que, à part ce diable au niveau de l'état d'esprit, encore, je pense pas qu'il va réussir à prendre le dessus. Ça peut nous parler d'une bonne nouvelle, ça peut nous parler de bonnes vibes, ça peut être le fait que le ou la collègue qui t'ennuyait est muté ou s'en va. Il y a quelque chose qui te met en joie et dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une très belle rencontre en lien avec le domaine professionnel. Peut-être dans l'avenir, peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de choisir un nouveau chemin pro. Je viens de voir 14-14, je vais regarder. Un nouveau chemin pro. Et grâce à ce nouveau chemin, tu vas rencontrer l'amour. Ces deux domaines-là ne sont pas des domaines qui vont te prendre énormément d'énergie aujourd'hui en négatif. Beaucoup d'énergie en positif, mais pas en négatif. Voilà. J'ai que ça. J'ai juste le simple bonheur. Le fait qu'on te laisse tranquille, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de conflit, que tu sois peinard ou peinarde, déjà ça amène le bonheur. Hein, qu'on soit d'accord. Hein. Voilà. Donc ce sont deux domaines qui sont plutôt bien lotis pour aujourd'hui. Je vais regarder 14-14.
Attends. Oh, faut que je la change, cette chaise. Faut mettre de l'huile. Alors. Ah oui, j'ai une abonnée qui m'a dit, Fanny, ça fait comme toi quand je cherche une heure miroir, c'est toujours la dernière carte et moi je fais des deux côtés. Mince. Non mais c'est incroyable. Ah, voilà. J'adore le titre. L'évolution. Tu vois? Alors, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Ok? Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Ok? Écoute ton intuition. Les ressentis. Et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà, tout est dit. Donc, l'évolution reste focus sur ce que tu veux. Voilà, malgré qu'on te met des bâtons dans les roues, malgré que tu dois batailler, malgré que tu as essuyé des échecs, reste focus. On t'a pas ouvert une porte, change de direction. Le verdict ne te convient pas, fais appel. Voilà, tu vois, c'est ça. Allez, on continue. Donc, sentimental, professionnel, tu as la joie. Tu verras. Qu'est-ce qui te met en joie? On a le retour d'une tierce personne aujourd'hui et pareil, tu vas avoir une décision à prendre par rapport à ça. Sentimental, amical, familial, relationnel. Tu l'adaptes, mais visiblement, quelque chose ou quelqu'un revient dans ta vie aujourd'hui et il va falloir que tu fasses un choix. Ça peut être un entretien professionnel que tu as passé et tu as un retour. Maintenant, ça sera à toi de décider si tu acceptes ou pas. Voilà, il y a cette notion de retour. À toi de décider si tu veux ou pas. Attention, on a le serpent qui ressort un peu derrière. Hein. Donc, réfléchis bien quand même. Tout ce qui est administratif, organisme, chiant aujourd'hui. Chiant aujourd'hui, voilà. On a vu que tu avais la joie dans le domaine professionnel. Si tu travailles dans des bâtiments administratifs, tout ce qui est bâtiment administratif, ça va être chiant. Aujourd'hui, ça va être chiant par contre pour toi. C'est le petit message. Mais ouais, tout ce qui est papier, démarche, organisme, si tu dois appeler, je sais pas moi, un fournisseur téléphonique, internet, ça va être chiant. Voilà. Là, il va falloir batailler. Alors, l'argent, eh ben, il y a la santé. Oh, mais ça, c'est pas une chanson, ça, je la chante. L'argent, il n'y a rien à dire non plus. On a la santé, on a le bien-être, on a de bonnes énergies. L'argent, on pourrait dire qu'il est au repos, donc pas forcément de dépenses imprévues dans cette journée et pas forcément non plus de risques financiers. Voilà, l'argent est plutôt bien loti aujourd'hui. Putain! Au niveau du foyer, on a la paix et on a la meilleure carte du jeu, tranquillou aussi. Bon! Mehdi, mais vraiment, il y a cet apaisement qui ressort et ça ressort dans tous tes domaines. Alors peut-être que tu étais tendu, toi, par rapport à quelque chose et du coup, ça t'a mené à tendre tous les domaines autour de toi, foyer, travail, amour. Et comme il y a un apaisement par rapport à ta principale problématique, ben, tout s'apaise autour de toi. Voilà, le foyer, la paix et la meilleure carte du jeu. C'est la carte du miroir magique, ça. Voilà. Donc, on voit vraiment le soleil qui revient au sein de ton foyer, quoi. C'est bon, tout le monde se détend, c'est cool. Ah ben derrière, tu as la porte qui s'ouvre. Bon, bien évidemment que c'est la porte ouverte à l'émotionnel aussi. On va pas parler d'inquiétude, mais presque. Hein. Donc, on voit quand même que la confusion va t'envahir quand même aujourd'hui. Mais il n'y a pas de réel souci dans la matière et dans le concret. Voilà, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a un petit doute qui s'installe quand même. Bon, ben, nouveau cycle de vie. Et comme j'ai l'habitude de dire, tout nouveau départ se passe rarement dans la joie et la bonne humeur. La tornade s'installe et elle amène à toi une roue qui tourne. Et on a les festivités et le trèfle. Donc, une roue qui tourne dans le bon sens. Voilà. Donc, cette tornade que tu as vécue ces derniers temps, c'est vraiment pour t'amener sur quelque chose de beaucoup plus convenable. Et si tu es encore dans l'œil de la tornade, eh ben, attends un petit peu. Voilà, attends un petit peu. On ne chemine pas tous de la même manière. Les choses devraient commencer à grandement s'améliorer pour toi. Voilà. On passe de l'isolement à la stabilité. Donc, les choses commencent à rentrer dans l'ordre.
La déception n'est plus, on a la lumière. Oh, putain, mais c'est incroyable. On a un éclaircissement, on a un apaisement, on a cette notion d'optimisme qui revient aussi. On a la sortie d'un burn-out ou d'une dépression pour certains. On commence à y voir plus clair, on commence à repositiver, on commence à remettre des projets. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Tiens, la personne ou la situation qui te bloquait, ça en va. Voilà, t'as réussi, t'as passé l'obstacle. Bravo! Bravo, 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 bravo. Et on a le silence. Bah, si on suit les cartes, visiblement, ce blocage se barre aussi vite qu'il est rentré dans ta vie. On peut dire comme par magie. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Je veux dire, ça fait 6 mois que tu es bloqué. Tu te lèves aujourd'hui, ce lundi 15 avril, et la situation se débloque comme par magie. Va-t'en savoir pourquoi. C'est la loi de l'univers, j'en sais rien. Va-t'en savoir pourquoi, c'était peut-être le bon moment. Peut-être que tu devais vivre ces blocages. Peut-être que tu devais traverser cette période difficile. Bon, quoi qu'il en soit, bientôt, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Allez. Putain. Alors, j'adore les journées comme ça. J'adore les journées comme ça. Le seul point négatif, on l'a vu. Hein. Enfin, les deux, c'est le diable qui va semer le doute et la confusion. Donc, tu peux largement le dégoupiller, lui. Hein. Et tu as le... Je crois que j'ai dit une bêtise, non? Et tu as tout ce qui est papier, là, qui va être chiant. Mais bon, c'est pas grave. Faut le faire. Allez, un petit message des anges pour cette journée. Lundi 15. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que tu as en tête si ton cœur t'en donne le feu vert. On te demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne te gêne pas dans la mesure où tu sais que ton rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, toi. Cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Voilà comment te voit ton ange gardien ou tes guides. Tu es largement capable d'y arriver, tu vois. Mais alors là, c'est vraiment le message pour cette journée, quoi. C'est un truc de fou. Tu as un très très beau tirage. Donc, je pense que tu peux te lever plus confiante ou confiant que vendredi. Je crois que c'est vendredi qu'on a eu un message de mise en garde où il y en a plein qui m'ont dit « Bon, Fadi, je reste au lit aujourd'hui. » Non, faut pas. Faut pas, faut aller affronter. Faut aller affronter. Hein. Donc, aujourd'hui, on est plutôt pas mal. Voilà. Ben écoute, je te souhaite une excellente journée. Je pense que tu n'auras pas besoin de moi. N'oublie pas de liker, commenter et partager, s'il te plaît, ma chaîne. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!